Bonjour Flo et Ben. Bonjour. Hier, il y avait une séance du comité social technique territorial, CST, le CST. oui. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait à l'ordre du jour? Alors, il y avait comme premier point, comme point pour nous qui était très important, l'attribution de la prime Coquerel. Est-ce que Ben, tu peux nous en dire quelque chose? Alors exactement, alors je rappelle, c'est une note qui est revenue, parce que je rappelle le mois dernier dans l'ancien CST, nous n'avons pas voulu la voter, nous avons voulu voter contre, puisque je rappelle, on dissociait les agents du SIAD avec tous les agents que contenait le CMS. Donc nous avons demandé, et c'est une demande de la CGT qui est portée depuis plusieurs mois, que les agents du SIAD puissent bénéficier de cette prime Coquerel. Et donc nous avons reçu cette note, et nous avons bien vu qu'effectivement, ils ne pouvaient pas prétendre à cette prime Coquerel, mais puisqu'ils ne pouvaient pas prétendre à une prime Coquerel, ils ont décidé de relever leur IFSE à hauteur de 947 €, si je me souviens bien, sur les 3 mois arrivés, donc juin, juillet, août. Voilà. D'accord. Donc en clair, la CGT avait demandé, d'une part, que contrairement à l'année dernière, toute l'enveloppe de la prime Coquerel soit donnée aux agents, qu'il n'y ait rien qui soit gardé. Exactement. Et on a obtenu gain de cause. Oui. Et on avait demandé que les agents du SIAD soient aussi intégrés dans le dispositif, et l'administration a trouvé la manière de le faire, entendu. Voilà. Et donc du coup, les uns et les autres, on a voté pour. Oui. Ça a été un travail un peu long parce qu'il a fallu faire des réunions. Et du coup, elle sera attribuée à partir de quand? On peut le dire qu'on va dire août, ils vont faire le maximum pour juillet, mais on peut dire que c'est sûr et certain qu'elle arrivera. Si elle n'arrive pas en juillet, ça sera août absolument, puisque je rappelle, ça doit passer au conseil municipal du 26 juin, et donc le temps, comme les payes vont être finalisées vers le 10 juillet, si elle arrive fin juillet, c'est très bien pour tout le monde, donc ils essayent de faire le maximum, sinon sur celle de fin août. Je dis pour les collègues du CMS, surveiller aux fiches de paye à la fin août, et quand même petit détail, c'est que la prime, elle va être proratisée au temps de présence, donc elle sera sur la base la même pour tous. Mais évidemment, quelqu'un qui est à temps plein touchera plus que quelqu'un qui est à temps partiel, à 50% ou à 14 heures. Après, c'est dû aussi à des réunions régulières avec le CMS qu'on a réussi quand même à monter un cahier de revendications. Voilà. En sachant que la CGT, nous, on se bat souvent pour le salaire et pas pour les primes. Mais là, entre autres, on avait besoin aussi de récompenser les personnels qui travaillent dur. Donc voilà, donc un point positif à ce CST. Il y avait par contre un point un peu compliqué et un peu délicat, c'est-à-dire que dans ce comité social territorial, il y avait une note qui nous présentait la création de postes, là pour le coup tout le monde est à peu près pour, mais aussi en même temps la suppression de postes. Oui, sans les organisations qui vont avec, c'est-à-dire on ne nous explique pas pourquoi ils suppriment. On nous explique qu'ils créent, mais on ne nous explique pas pourquoi ils suppriment. D'accord. Donc nous, on a l'habitude, et c'est normal, et je pense que les élus l'ont bien compris aussi, que quand on a besoin... quand on passe une réorganisation d'un service et on supprime des postes, déjà pour nous, la CGT, en général, on vote toujours contre, parce que supprimer des postes dans la fonction publique aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein, je rappelle. C'est comme ça qu'on mène au privé. Hein. C'est 7 postes qui sont supprimés un peu partout dans plusieurs services. Voilà, et en plus de ça, dans la note, on ne nous explique pas pourquoi on les supprime. On nous explique qu'est-ce qu'on va mettre à la place. D'accord. Par contre. D'accord. Ce qui nous dérange un peu. Donc, la seule chose qu'on a demandé... en tout cas, nous, la CGT, ce qu'on a demandé, c'est que où ils dissocient les deux c'est-à-dire qu'on a demandé un vote séparé, c'est ça? Voilà, un vote séparé. Donc, on vote les créations, mais on ne vote pas les suppressions. Voilà. Ils ont refusé. Ou de repasser l'organisation de travail avec les fiches de poste, l'organigramme et surtout le pourquoi on supprime les postes. D'accord. Et donc l'employeur a refusé. L'employeur a dit qu'il n'était pas en mesure de le faire. Bref, il a dit non. Donc nous avons voté contre. Et il y a la CGT, la CFDT qui a voté contre et la FSU a voté pour. Donc la CGT et la CFDT ont voté contre la suppression des postes, de 7 postes. Et la FSU a voté pour la suppression de 7 postes. D'accord. Il y avait aussi un autre point dans l'ordre du jour qui concernait le régime indemnitaire de la police municipale. Oui. Exactement, donc ça c'est vrai que c'est un décret de l'État qui, juin 2024, à mettre le 1er janvier 2025, c'est un nouveau régime indemnitaire pour la police municipale, effectivement bien sûr qu'on l'a voté, tout en disant nous à la collectivité, faites attention, il faut qu'il y ait une rétroactivité à partir du 1er janvier 2025, et donc ça a été confirmé par le DRH en prenant en compte cette rétroactivité. En tout cas, c'est un régime indemnitaire au vu de la note nous qui nous semble intéressant quand on regarde bien sur le précédent, parce que ça remplacera un peu l'IFSE, parce qu'ils n'avaient pas trop de part d'IFSE.
ça s'appelle l'IFSC, donc c'est autre chose que l'IFSE, mais ça a l'air d'être avantageux en tout pour cas, le régime alimentaire de la police municipale, et la CGT a voté pour. D'accord. Par contre, avant de parler, parce qu'il y avait une autre note sur la crèche, juste pour les collègues de l'APM, avant de clore sur ce sujet, pareil, surveiller aux fiches de paye dans les mois à venir, et notamment sur l'effet de la rétroactivité. C'est-à-dire qu'on a demandé, et ça a été confirmé, qu'il y ait une rétroactivité au 1er janvier de cette prime-là qui vous sera attribuée. Donc surveiller aux fiches de paye, et s'il y a un problème, n'hésitez pas à revenir. Par contre, on est réintervenu aussi, je tiens à le dire, parce que c'est important que les dossiers qu'on passe au CST, qu'on vote, puissent être appliqués derrière. C'est-à-dire, je donne un exemple, par exemple, on a passé un autre service, par exemple le CSU ou le CMS, où on a demandé de stabiliser des agents, de créer, c'est-à-dire les agents, ils sont en catégorie C, agents techniques, qui puissent passer agents de maîtrise. Donc ça a été acté au dernier CST. Donc on veut aussi suivre les avis et pour savoir si c'est appliqué aussi. D'accord. Et ça, c'est important de le dire, parce que les agents, derrière, ils attendent aussi que les décisions du CST soient appliquées. Et on a rappelé à la collectivité qu'on ne faisait pas d'organisation sans passer par l'avis des agents. On veut que les agents soient consultés. Et c'est souvent le problème des CST. Les agents sont consultés une fois que la note, elle est faite. Ce qui est un petit peu le problème, du coup, je mords un peu sur un prochain CST. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il y a un CST qui doit normalement concerner le service des sports. Exactement. Et pour l'instant, les agents, en termes de consultation, il n'y a pas eu grand-chose. Et donc, je le dis pour les agents du service des sports, il y a une assemblée générale provoquée par la CGT. Mardi 17, je crois, c'est ça, à 9h. Le but, c'est de discuter avec le personnel et de leur expliquer pourquoi c'est important qu'ils donnent leur avis sur l'organisation. Et en même temps, je ne comprends pas que la note, elle est faite avant ces réunions. Parce que normalement, on consulte les agents et l'organisation est faite avec les agents. Et pas est faite avec que la hiérarchie. Moi, je ne comprends pas cette façon. Et je l'ai dit, on l'a dit, en tout cas, la CGT l'a dit à ce CST-là, en disant, on fait une note avec les agents. Et pas, on présente la note telle... Voilà, c'est nous qui avons décidé, c'est comme ça. Donc, pour les collègues du service des sports, rendez-vous le 17 à la fin du travail, si vous souhaitez qu'on discute. Et il y aura des représentants du personnel qui seront là aussi pour écouter ce que vous avez à dire. Les agents. Et faire remonter aux remarques lors du CST de la fin juin. Il y avait donc un autre sujet qui concernait la création, la petite enfance, avec la création d'une micro-crèche à la Maison pour tous Gagarine. C'est exactement ça. Bon, après, nous, effectivement, nous, la CGT a rappelé encore le désastre de la fermeture de la crèche familiale. Voilà. Ils ouvrent une micro-crèche. Effectivement, on sait très bien que c'était un plan national sur de la petite enfance depuis le 1er janvier 2026 qui indiquait que les collectivités devaient se prémunir des PRE. Bon, en tout cas, voilà. Nous, on a encore une fois redit que notre désaccord sur le fait d'avoir fermé cette crèche familiale. Je rappelle que la CGT a été mobilisée pour retrouver du travail aux assistantes maternelles. Donc, on a fait ce gros travail. Voilà, en tout cas, nous avons voté pour, parce qu'une micro-crèche est toujours intéressante pour des mamans seules, pour qu'ils puissent chercher du travail, un stage. Voilà. Pour faire des cours de français. Pour faire des cours de français, etc. Donc voilà. Mais toujours ce regret derrière qu'on ait pu fermer une crèche familiale. Et après, de se dire, est-ce que ça va être pérenne dans les autres maisons pour tous? Nous l'avons posé comme question, parce que si on ouvre une micro-crèche dans une maison pour tous, est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre à Césaria-Évora ou à la maison pour tous à Wakalta? Voilà. Et pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, exactement. On a aussi posé les représentants du personnel pour les collègues pour savoir s'ils pourraient aussi bénéficier de la micro-crèche. Il y a des problèmes de locaux apparemment. D'accord. Alors, mais on nous dit qu'il y a déjà 10 places qui sont réservées aux petits chaperons rouges, mais on sait que 10, c'est très peu. Et donc, a priori, les collègues qui sont courneuviens ou courneuviennes pourront bénéficier de la micro-crèche, mais ceux qui ne sont pas courneuviens ou courneuviennes, non. Après, la réponse est non pour l'instant. Voilà, on a aussi posé la question sur les crèches départementales, parce qu'on sait qu'il y a un gros problème, pas que à la Courneuve, partout, et il y a de plus en plus de fermetures de crèches. Donc là, on a une particularité, nous, à la Courneuve, c'est que le président du conseil départemental est aussi un conseiller municipal de la Courneuve. Donc du coup, c'est un petit message qu'on envoie aussi au président du conseil départemental. Voilà, il y a un petit souci avec les crèches départementales qui ferment et on est inquiet sur le devenir des crèches départementales et sans compter sur notre ville. Voilà, sans compter qu'aujourd'hui, nous, la CGT, on a accompagné les agents, les assistantes maternelles. On peut vous dire qu'on continue à suivre avec des mamans. La qualité du service public n'est pas le même que la qualité
d'aujourd'hui. Donc on peut quand même être pas complètement en phase. C'est pour ça que d'ailleurs la collectivité n'était pas étonnée de savoir que nous, notre avis, il est clair. Hein. On est sur la défense des services publics, je pense que c'est important de le redire, et que voilà, et qu'il faut quand même se garder des moyens services publics, parce que je rappelle aussi aux usagers que c'est des moyens moins chers pour les Courneuviens. C'est important de le dire, et puis voilà. Donc voilà. J'espère qu'on continuera à défendre le service public. Donc Monsieur Troussel, du coup, vous avez voté avec la majorité municipale la suppression de la crèche La Goutte de lait. On espère que vous allez agir pour maintenir la crèche départementale. Tout à fait, parce qu'on en a besoin. D'accord. On a besoin de moyens de garde. Merci à tous les deux. Et puis, merci à toi, Philippe. Et puis donc rendez-vous pour le service des sports mardi 17. Et puis le prochain CST, c'est le 30. Le prochain CST, c'est le 30. Donc éventuellement, pour les services concernés, d'ici là, on aura l'occasion de se revoir. Et je voulais juste rappeler aux salariés de la Courneuve, à mes camarades, qu'ils ne sont pas obligés d'attendre qu'on vienne les voir. Ils peuvent aussi, eux, venir nous consulter. Ils ont tout à fait le droit de venir quand ils savent qu'il y a une note qui passe dans leur service, c'est important. Nous, on le fait, hein. On va voir les collègues, mais ça demande quand même, quand la collectivité nous passe 6 notes, c'est un gros travail. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, vous avez le droit de venir nous consulter et nous dire ce que vous en pensez, et voilà. Merci à tous les deux, et puis à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.